à l'heure, quand j'ai accueilli les enfants, je leur ai demandé pourquoi on est là ce matin. Ils m'ont dit, on va poser la première brique. Et je leur dis, mais la première brique de quoi? De l'école. Donc ils sont briefés, ils sont prévenus, les parents sont prévenus. C'est quand même un chantier de plus de 20 millions d'euros avec aussi la création d'un espace de motricité de plus de 400 mètres carrés qui sera attenant à l'école. Et puis très honnêtement, il bénéficiera, ce groupe scolaire, de toutes les qualités du bâti d'aujourd'hui. Donc il sera à minima aux normes bâtiment basse consommation de telle manière à ce que au niveau de nos frais de fonctionnement, il consomme le moins d'énergie possible pour un confort de vie des enfants et des enseignants. On a décidé de faire un bâtiment le plus durable possible en construisant tout un rez-de-chaussée en béton sur lequel se pose une superstructure en bois et le projet est partiellement habillé de bois. Il y a beaucoup de bois dans ce projet qui est un matériau qu'on sait biosourcé, mais le béton assure l'inertie et la solidité des bases du bâtiment. On a essayé de faire un plan d'une école le plus simple possible, avec des entités école maternelle, école élémentaire, périscolaire et gymnase, qui sont installées sur le site de manière très claire et très lisible. Par exemple, pour l'école maternelle, on est en rez-de-chaussée avec un étage pour les plus grands, mais les enfants sont accompagnés jusqu'aux salles de classe par les parents, alors que pour l'école élémentaire, les enfants rentrent dans la cour de récréation. Et donc effectivement, en fonction des usages, en fonction du statut de chacune des entités, il a fallu essayer d'être le plus efficace possible en termes d'usage. Je trouve que c'est une vraie école-jardin, une école qui s'insère dans le tissu existant. Déjà, on a essayé de préserver un maximum d'arbres et nous allons en planter d'autres. Et elle est au bord du futur mail piéton qui traversera d'est en ouest Schiltigheim, qui part du centre nautique et qui traverse le quartier Istra et ensuite la rue du Général de Gaulle pour arriver ici dans le quartier des Écrivains.